pour moi, c'est avec Safson en Faubourg Zor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Allez, bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM, la voix du paysan à l'heure de l'émission MPM, mot pour mot. Nous sommes dans le dernier samedi du mois. Aujourd'hui, ça sera chaud. J'espère que la fraîcheur ne vous retient pas trop. Restez sous les draps et ouvrez grandement les oreilles. Un peu de volume, c'est MPM. Retenez que le plus beau avenir est réservé à ceux dont la patience a surmonté la colère. Aujourd'hui, il est là, il s'appelle Et l'homme à Congo. Au micro, Mr. Safson à Faubourg Kozo et Eton Swaka. Tontem, Lolo Nemini. Bonsoir à tous. Comment est-ce que vous allez? Sinon, nous aussi, nous allons bien, j'espère. Isimi, comment tu vas? Bien sûr, je me porte bien. Oui. Ouais, ça va bien. Ça va? Oui, très bien. Oui. Oui, super bien. Et oui? Cosmétiquement parlant. Ok, cosmétiquement parlant, il va aussi bien. Sinon, ça va. On va dire dédicace à qui? On donne 2 mots à qui? Je commence, non? Tu as le micro? Ouais, je claque sur le mot merci à l'oncle Sadou Djele depuis Lomé et persévérance à toute la diaspora Bago partout ailleurs dans le monde entier. Voilà. C'est Issemi Idjoye. Issemi Idjoye. Oui. Bon, mes meilleurs moments, donc un grand amour à eux. Et oui. Puis aussi persévérance aux étudiants de l'INFA. Persévérance. En période d'examen. Ok. Bonne chance à tous les élèves, les étudiants de INFA. Oui. Amour et reconnaissance à DG Manakel, oui. Et surtout les étudiants, les nouveaux étudiants de Manakel Constantine. Et aussi amour et love aux branchés et aux amoureux de MPM. Merci à toi, Miss Fefe. Tu as manqué à l'équipe et j'espère que tu es revenu avec force. Oui, avec force même. Ok. Oui. Positivité et détermination à tous les jeunes élèves qui reprennent le chemin de l'école déjà ce lundi et qui sachent que la rentrée se prépare dès le début, c'est-à-dire dès le premier jour. La réussite plutôt se prépare dès le premier jour de la rentrée et donc comme je le dis, Badabri, le succès est une exigence, le succès est un choix. Voilà le DG de Badabri Corporate. Merci. Moi je dis bonsoir à toutes les autorités de Palimé, à toutes nos mamans, à tous nos papas, à tous nos jeunes frères et à tous les émidiamans, à cette force de l'ordre qui ne cesse de nous venir en aide et surtout à tous ceux qui roulent sans les casques. Attention et sans les ceintures de sécurité. Il faut faire attention parce que nous sommes dans les moments de glissade. Ça peut arriver à tout moment. Donc méfiez-vous et respectez-vous les ceintures de sécurité et puis les casques sur nos têtes. Prudence. La rentrée des classes, c'est ce 26 septembre 2022. Voilà, les vacances, ça s'est bien terminé et nous allons commencer.
Il y a les enseignants qui se préparent depuis l'autre semaine. Il y a des élèves. Demain, lundi, ça va commencer. Nous allons leur faire écouter ce premier titre, choisi spécialement pour ces élèves. Dédicace spéciale à tous les élèves qui vont reprendre le chemin des classes, le chemin des cours. Le titre, c'est la rentrée avec Joseph Lefita. On écoute. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. Ce matin, maman m'a réveillé. Dépêche-toi, c'est l'heure de te lever. Les vacances sont enfin terminées et l'école va pouvoir commencer. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. Je suis grand, je ne vais pas pleurer. Dans la cour, ça va bientôt sonner. Mais mon sac me paraît bien léger. Et pourtant, j'avais tout vérifié. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. À 10h, c'est déjà la récré. 3 fois chouette, j'ai envie de jouer. La lecture, c'est bien trop compliqué. Et les maths, faut même pas y penser. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. À 5h, me voilà délivré. À papa, je peux tout raconter. Mais peut-être je vais devoir cacher que le maître m'a un petit peu grondé. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. Voilà, c'est la rentrée, les élèves. Vous avez écouté le son et vous allez comprendre déjà que c'est la rentrée des classes. C'est fini avec les jeux. Maintenant, concentration, ça va commencer. Et comme il a dit depuis le début, il dit que c'est la concentration et puis c'est le succès qui t'attend. Lorsqu'on se concentre, on a le succès. En même temps, je lis ce message de Eddy. Et lui s'appelle Christophe, un des candidats. Et voilà, on va attendre un peu en attendant parce qu'il parle du débat. Nous allons profiter de vous dire que nous sommes dans le dernier samedi du mois et nous avons un débat. Le thème de ce débat, vie familiale, garçons et filles peuvent partager la même chambre. Quand on parle de vie familiale, on parle des enfants de même parents. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent partager la même chambre? Question. Voilà. Et vous pouvez nous appeler, vous participez à l'émission sur le 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78 dans quelques instants. Ok, nous allons jingle surprise chroniqueur et on revient. Voilà. Attention les enfants, danger.
Voilà, nous sommes là, surprise chroniqueur, nous y sommes. Aujourd'hui, surprise chroniqueur, on a une seule question. Une seule question, c'est quelqu'un qui m'a envoyé cette question la fois passée, j'ai partagé sur... mais pour mes contacts, j'ai pas eu de gain de cause, maintenant je la pose en direct à la radio. Voilà, ici tu me dis, moins cher est cher. Ça veut dire quoi? Quand on dit moins cher est cher, ça veut dire quoi? Selon toi, ici, ta compréhension. Ça veut dire moins cher est risquant. Un peu plus de détails. Moins cher est risquant. Puisque c'est moins cher, il y a beaucoup de dangers. Et à cause de moins cher, tu vois, tu te jettes là-dedans, tu croises des problèmes et puis tu paies trop cher afin de te récupérer. Moins cher est cher. Il va selon toi? Bon, moi, je dirais que ça dépend du contexte, en fait. Il le place dans quel contexte? Je place ça dans n'importe quel contexte tu veux et donne-nous l'explication. Choisis contexte, tu mets ça. Ok, bon. Si je veux parler, par exemple, des filles, oui, je crois que ce qui est moins cher est cher. Et il veut dire par là que si, par exemple, bon, l'explication d'ici, mais en fait... Ne dis pas pour d'ici, répète. Si c'est l'explication d'ici, mais répète. Parce que moi, je n'ai pas appelé fille là-bas. Ouais, je disais, et bon, dans ce contexte, on peut dire moins cher est cher. Oui. Et quelque chose que tu trouves moins cher peut coûter cher, quelque chose comme ça. Bon, moi, j'ai pas compris en fait. Même que c'est ton explication, même, on n'a pas compris. Elle est donnée. Oui, on va... Moi, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Moins cher est cher. Bon, si nous prenons la vie d'aujourd'hui, moi je le prends dans le contexte de la vie. Oui. Et nos jeunes sœurs et frères d'aujourd'hui se disent, ils sont là pour faire la vie, d'accord? Donc ils se vendent, surtout la côté fille, si je peux le dire comme ça, elles se vendent moins cher, mais la vie est trop chère. Et si elle se vend moins cher, elle va terminer très 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 malheureuse et très très chère même, hein. D'accord? Donc la vie, ils se disent que la vie est moins chère, mais le combat est que la vie est chère. Donc je peux l'expliquer comme ça. Ok. Miss Abrissa. Ouais, bon, c'est ce que les autres viennent de dire. Quand on dit moins cher est cher, c'est-à-dire à force de vouloir chercher ce qui est proche de toi, ou bien à force de vouloir chercher la facilité, tu finis par payer plus cher que ce que normalement, si tu avais eu la patience, tu devais payer. Donc on dit souvent la patience est un chemin d'or. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, en voyant les choses, en voyant l'éclat des choses, on pense que tout ce qui brille est de l'or. Mais en réalité, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, en voulant chercher ce qui est à notre portée, ou bien ce que l'on pense que ce truc est à notre portée, on finit toujours par récolter des pots cassés. Ok, chacun a donné son avis, Voilà, chacun a donné son avis et je crois que moins cher est cher. Ouais. Ici, Mia essayé de toucher au doigt. C'est pour vous dire que lorsque, au lieu de on te présente quelque chose pour acheter, tu vois, c'est-à-dire que on te présente quelque chose comme ça pour acheter, tu refuses ce qui est cher parce que tu dis que non, c'est trop cher maintenant. Maintenant, tu vas t'aventurer pour aller acheter le moins cher. Maintenant, le moins cher, qui peut-être, si c'est côté aliment, ça va te créer des maladies et que tu vas en retour aller te consulter, payer des médicaments, faire et tout, et ça devient plus cher que le cher. Voilà, moins cher est cher. Wow. Merci à vous, merci. Moins cher est cher. Voilà, merci à vous. Et je crois que je vais rappeler le débat de ce soir. Le thème de ce soir, c'est vie familiale. Garçons et filles peuvent partager la même chambre. Point d'interrogation, question. Voilà, nous allons, étant africains, nous allons s'aventurer à l'Afrique. On va écouter le son efficacement fier d'être africain.
On va revenir. Mot pour mot. Je suis fier d'être d'un continent en forme de flingue. Le savoir est une arme. Ah oui, je suis fier d'être nègre, et je le dis avec mon âme. 50 ans après, le chemin vers la liberté, ce futur. Je suis fier d'être passé à présent dans mon futur. Je suis fier d'être de l'Afrique sans fric, ne la ruine pas. Ici la misère c'est comme les maths, on ne la calcule pas. Je suis fier d'être comme une girafe l'endettée jusqu'au cou. Bref, l'Afrique a du pain sur la planche, donc je commence par la croûte. Je suis fier d'être le petit-fils de ceux qui ont combattu pour la France. Mais elle, ce petit-fils, m'entraîne dans la souffrance. Oh, je suis fier d'être parti pour suivre mes études à l'étranger. Mais dans le tiroir, mes diplômes ont le sentiment d'être rangés. Efficacement, quand je rêve d'atteindre le sommet. Mais comment faire quand tu n'as pas du tout sommeil? Mon âme que je suis fier d'être. Mais je suis malade et il y a de quoi. Manque d'argent, je vis dans un milieu inadéquat. Yes, yes, yo, I am fier d'être. Je suis fier, fier, fier. Je suis fier, fier, fier. Je suis fier d'être. Oh, Africa, je suis fier d'être. Les satellites étaient pleins de négroïdes en pleine guerre. Astrafo, leukhémite qui est fier de l'être. Et j'aimerais qu'on sente que fier d'être d'une génération consciente. Surtout quand je parle mon patois. Si t'es un renégat, personne ne dira le contraire à part toi. Pendant que les tiens pleurent dans un McDo, les miens meurent de faim et de manque d'eau. Je suis fier d'être. Je ne raconte pas Drago, Farafina c'est ma femme et si t'aimes pas ma go, c'est que t'es malade gros. Je suis fier d'être. Et comme je me pavane trop, j'en place une à mes pros. À toi la Malabo, Lomé, Cotonou, Babi, Dakar, Waka et Bamako. africaine, je suis comme un spartiate, j'ai les 3 sauts dans la tête. Ouais, je suis fier d'être dans le réseau, mais des frères manquent à l'appel. fier d'être levé comme le jour et depuis qu'il est 6. Et voilà, il nous suit depuis Lomé, il s'appelle Socrate. Ouais, Rachid, merci à toi, merci à toute ta famille, à la petite famille, à mon champion. Et tu dis bonsoir aussi à la dame. Et puis MPM, la voix du paysan. Je dis aussi bonsoir à El Cadero qui nous écoute. Et bonsoir à Toto Christophe. Bonsoir à Naïma. Bonsoir à Clément. Et bonsoir à Edwige. Bonsoir à tous ceux qui sont câblés sur la 95.3 FM. La fraîcheur. Et on continue. Et voilà. Je ne remarque pas que la marque elle parle. Je suis fier d'être Black Panther comme Kwame Touré, Myriam Makeba. Je suis fier d'être né dans le berceau de l'humanité, mais après on ne fait que dormir. Je suis fier d'être. Mais les autres avancent et nous on recule comme si on dansait le moonwalk. Je suis fier d'être au courant de la Bible et du Coran, mais avant que le colon apprenne de Jésus et Mohamed, Inch'Allah et le Mohamed. Nègre, je suis fier d'une d'être religion à moi-même. Je suis fier, fier, fier. Je suis fier, fier, fier d'être. Je suis Togo Bidjidji, fier de mes origines. Je suis fils d'Afrique, pas mes racines. De Lumumba à Sankara, on fait danser le monde. De Luther King à Obama, on fait bouger le monde. Fier et libre d'être africain. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Mot pour mot. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à mes fidèles auditeurs branchés sur la 95.3 FM à l'heure de l'émission MPM pour les intimes et mot pour mot pour tous ceux qui viennent de nous
écouter. Et voilà, nous sommes là, la team est présente. Il y a Issimi Idjoye, il y a Miss Fefe, et il y a Ibanez qui est là, et puis Brissa. Voilà le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est vie familiale. Garçons et filles peuvent-ils partager la même chambre? Voilà, question. Et je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent actuellement, vous pouvez nous envoyer, vous appeler sur le 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78. Selon vous, dans une famille, parents, les enfants de même père, même mère, peuvent-ils partager la même chambre? Voilà, quand on parle de garçons, quand on parle de filles, c'est pas un an, même si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 100 ans, 20 ans. est-ce qu'ils peuvent partager la même chambre? Voilà, on peut partir dans tout de suite, top, jingle. Mot pour mot, des thèmes sur l'éducation, la jeunesse, la société. On enflamme autour de la table. Ok, on enflamme autour de la table. Le thème est déjà lancé. Mesdames et messieurs, vous êtes là. On va se lancer. Est-ce que, selon vous, autour de la table, on peut parler tous ceux qui ont des expériences à côté religion, côté vie sociale, côté culture, côté, vous pouvez aborder tous les sujets, tous les côtés de la chose pour vous donner l'impression, celui qui est pour peut dire, celui qui est contre, celui qui voit d'inconvénients, celui qui est contre tout ce que l'autre dit, vous pouvez le partager. On n'est pas dans le suivisme, chacun développe ses idées. Et voilà le thème. On ne baille pas aussi. Le thème c'est vie familiale. Garçons et filles peuvent-ils partager la même chambre? Vous pouvez nous joindre sur le 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78. Confirmé de Dieu, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Allez, le débat est lancé. Qui prend la parole? On commence par qui? Voilà, on commence par... Il s'appelle... C'est Brice. Courageux. Brice, Dani, le DG de Badabri Corporate, que vous allez découvrir dans peu de temps. Oui, Brice. Je pense que le thème là vient à point nommé. Voilà. Et ça fait partie, ou bien le thème là, ça fait partie des champs d'action d'un des projets que nous voulons élaborer ou bien que nous voulons piloter au sein de notre structure Badabri Corporate. Quand nous voulons aller un peu plus loin en parlant du complexe d'Oedipe, voilà, où l'enfant a un amour pour le parent du sexe opposé. Voilà. Le complexe d'Oedipe, comme l'a expliqué Freud, existe bel et bien. Mais notre problème ici en Afrique, c'est que on n'a pas l'occasion, ou bien nous n'avons pas la chance d'avoir une éducation sexuelle. Oui. Et le fait de n'avoir pas et de ne pas avoir plutôt cette éducation sexuelle nous amène à beaucoup de choses. Donc une fois que les conditions ne sont pas réunies, il est immoral et je peux même aller jusqu'à dire absurde de dire qu'on va mettre les enfants de sexe opposé dans une même chambre. Puisque aujourd'hui, les vrais éducateurs de notre jeunesse, les vrais éducateurs de nos enfants, ce sont les réseaux sociaux. Je le dis, je le précise. Un enfant de 5 ans peut montrer comment utiliser le smartphone à ses parents. Oui. Peut régler, peut montrer tous les paramètres à ses parents. Oui. Donc un enfant de 5 ans, peut aller même jusqu'à faire des vidéos et envoyer sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais jusque-là, les parents n'ont pas cette amabilité, ce courage de donner une éducation propice en ce qui concerne la sexualité aux enfants. Et souvent, hier, je lisais quelque chose sur les réseaux sociaux. On dit par exemple, si on voit 2 parents s'embrasser chez les Blancs, on dit papa, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont embrassés, c'est ce que les adultes se font quand ils sont âgés. Mais quand c'est en Afrique, on va dire, dégage là-bas. Est-ce qu'il faut voir ça? Allez, qui tourne ta tête. Or, l'enfant en question va aller maintenant s'informer sur les réseaux sociaux.
ou aujourd'hui en classe, je vous assure que le lundi, c'est la rentrée. Oui. Beaucoup de choses vont se produire. Ce que les gens ne connaissaient pas, ils vont le connaître ce lundi à l'école. Ou bien en période de cette scolarité. Les enfants qui ne connaissaient pas le sexe, cette année, ces enfants vont connaître le sexe parce qu'ils ont passé tout ce temps de vacances. Ils n'ont même pas eu l'occasion de discuter avec les parents. Donc, ici en Afrique, ici au Togo, moi je ne suis pas d'accord que les enfants de même sexe soient dans la même chambre. Parce qu'il va se passer ce qui ne doit pas se passer. Des enfants qui sont là à regarder des films pornographiques. Or, quand tu regardes un film pornographique, il y a le désir, il y a le plaisir sexuel qui naît en nous. Et voilà qu'on va mettre deux enfants de sexe opposé dans une même chambre. C'est que ça va se passer quoi. Ils vont passer à l'acte. Voilà, selon Brice, merci Brice a parlé de l'éducation sexuelle qu'on doit commencer, que les parents ont raté en Afrique. Et voilà que pour lui, mettre deux enfants de sexe opposé, de même famille, dans une même pièce, lui il n'est pas d'accord. Oui, il y a réplique par ici de Iva, selon toi, est-ce que vie familiale, garçons et filles peuvent partager la même chambre? Bon, selon moi, c'est pas bien de partager le même chambre. Mais ça, on peut pas dire ça sur tous les termes. Donc, on doit aussi regarder et côté et religieux, moyen et bon, je dirais aussi psychologique de ces enfants. Parce que on sait à présent qu'en Afrique, l'Afrique en général est pauvre, tout le monde le sait. Mais il y a aussi les moyens qui manquent. Donc, si par exemple papa a pu trouver quart de terrain, ou bien il est en location, et il n'a que 2 chambres, il prend un avec sa femme et l'autre pour les enfants. On ne peut pas dire là-bas que obligatoirement il doit chercher une autre chambre pour les filles à part, pour les garçons à part. Donc il y a les moyens aussi à considérer. Donc à mon avis, à mon humble avis, ça dépend aussi des circonstances. Parce que les parents aussi ne voudront pas mettre filles et garçons au même endroit. Mais ça dépend. Oui, ça dépend. Mais attends, maintenant, si le parent sait que et pour lui, il ne peut pas mettre ses enfants et qu'il a une chambre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire? Bon, je ne crois pas qu'il y a d'autres moyens. Parce que quand tu donnes tes enfants aussi à quelqu'un d'autre de les éduquer, il y a, l'éducation diffère complètement aussi. Donc, on ne peut pas donner ça à son grand frère qui est riche ou bien il y a une tante qui est un peu aisée quelque part de prendre en charge ses enfants. Moi et mes frères, par exemple, nous, on a grandi dans la même chambre. Et il n'y a pas à faire de trucs. Parce que l'éducation qu'on a eu à recevoir, ça joue aussi là-bas. Ça voilà. Dépend de l'éducation. Ok, voilà. Et Iba parle de l'éducation de base. Et donc, pour elle, plutôt, c'est-à-dire que les enfants de sexe différent, de mêmes parents, peuvent vivre dans une même chambre si l'éducation est déjà bien établie. Ouais. Ça, moi, je vais parler d'abord. Parle. Merci beaucoup pour le thème là, parce que, tu sais, Iba a dit quelque chose. Oui. Que l'éducation, il a pris l'exemple de son frère et elle en personne. Oui. Tu sais, aujourd'hui, l'éducation, les mêmes éducations que nos parents nous avaient inculquées, on prend les mêmes éducations là pour inculquer nos petits enfants, nos petits frères ou bien nos enfants en soi aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à s'adapter avec cette éducation là. D'accord? Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple banal. Si nous sommes dans une assemblée, par exemple, et tu fais quelque chose, il suffit juste que ta mère te regarde. Ça te dit grand chose. Mais aujourd'hui, tu peux même écarquiller tes yeux. Tu peux enlever tes yeux et déposer par terre. L'enfant va... Et il va te demander, maman, tu as quoi? Il va te demander, maman, tu as quoi? Tu as mal aux yeux. Mais il te dit, la maman te dit indirectement ce que tu es en train de faire. Fais attention. Voilà. D'accord? Donc, c'est pour dire que
l'éducation aujourd'hui, c'est la même éducation, mais ça ne prend plus l'ampleur comme avant. Donc, aujourd'hui, franchement, ce n'est plus adéquat de mettre une fille et un garçon dans la même chambre. Voilà. Jamais. Ce n'est plus bon, en fait. Et moi, je fais partie de ces victimes-là dans l'enfance. Je vais pas tourner autour du pot. Moi, dans mon enfance, il y a des cousins qui viennent chez nous lors des congés et tout. D'accord? Et nous, on nous met ensemble. D'accord? Parce que moi, j'ai vécu dans une maison familiale et ces cousins et cousines-là, eux, ils étaient avec leurs parents ailleurs. Donc, le jour, lors des congés, des vacances, ils viennent chez nous. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si moi, je suis, excusez-moi, si je suis un peu infectée, je veux parler des infections vaginales et tout, c'est la base, c'est depuis l'enfance. Tu dors, il y a un cousin qui est déjà élancé, qui est déjà âgé que toi, tu dors, tu te réveilles, il te doite. C'est sans tabou, j'espère. Hein? Oui, c'est sans tabou. D'accord, il te doite. Et là, dans l'enfance, tu ne sais pas si tu vas aller dire à tes parents ou pas, tu dis à ton grand frère. Et ton grand frère te dit, tais-toi, si tu dis à maman, on va tous nous taper. Voilà. D'accord? Donc, moi, personnellement... moi, personnellement, c'est depuis l'enfance là que moi, j'ai dit, si je mets au monde, mon enfant peut avoir 1 an. Si c'est des jumeaux même là, je les sépare. Voilà. Je les sépare. Voilà. Pour le moment, c'est bien ton avis. Il y a Miss Pepe qui est contre. Il dit que c'est parti même jusqu'à aller dans les doigtements. Donc, en attendant, on va voir ce que Issimi va nous dire. Samson, merci. Ouais, Issimi. En partant de vivre ensemble de Ibanez jusqu'au doigtement de Fefe, on a su souvent, les parents ils sont multitask, ils sautent de coq à l'âne, souvent ils tapent du four au moulin. Oui. Mais il doit falloir qu'on comprenne qu'il y a des réalités qui se diffèrent d'un temps à un autre et d'une place à une autre. Les Blancs, leur manière de vivre, c'est différent de nous, notre manière. Oui. Mais il faut qu'on comprenne aussi que la psychologie, la manière dont les parents sont éduqués par rapport à ce moment présent que nous vivons, oui, va les aider à bien éduquer leurs enfants, qui peuvent vivre ensemble dans une même chambre, filles et garçons, et cette même éducation que leurs parents ont, peuvent leur permettre de ne pas pouvoir éduquer leurs 2 enfants, filles et garçons, dans une même chambre. Donc, la tâche, elle est à nous et aux parents. Ouais. Elle est à nous les parents, elle est à nous les jeunes et aux parents. Oui, et finalement, Issimi, est-ce qu'ils peuvent vivre ou pas? Filles et garçons peuvent vivre dans la chambre si les parents ont une belle éducation, qui ont toujours les intentions sur eux et puis qui la communication ne manque pas entre eux. Moi je suis contre. Issimi, oui. Tu sais, moi, oui, un peu en arrière, Oui. Ok, vas-y. Moi, je te dis carrément non. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas encore. On ne peut pas compter. Actuellement, c'est très difficile de contextualiser l'éducation, puisque les parents n'ont pas tout le temps possible. Quand on parle de l'éducation, la pédagogie, les parents n'ont pas tout le temps possible d'accompagner leur enfant. Et je te dis qu'aujourd'hui, avec ce que je j'ai dans la main là, le smartphone là, c'est le premier éducateur. Tu peux tout faire. Les enfants même, ils peuvent s'entendre entre eux. Il y a eu beaucoup de cas d'avortement qu'on a constaté. Et que ce sont des cas d'inceste. Voilà. L'inceste aujourd'hui, oui, ce sont des cas d'inceste. Je crois que l'inceste, pour l'avortement de l'inceste, causé par l'inceste, on accorde l'avortement. On accorde puisqu'on ne peut pas laisser ça passer. Voilà. Tu vois un peu, dis aujourd'hui que tu acceptes. Parce que toi, tu appelles quoi par éducation? Attends, Brice, je vais demander quelque chose à Issimi. D'accord? Et moi, je reviens à ma charge. D'accord? Mon cousin là qui m'avait fait ce truc-là dans le temps. Est-ce que
Je parle de du doigtement, d'accord? Est-ce que l'éducation que sa mère l'avait donnée, est-ce que c'est sa mère qui ne l'avait pas bien éduquée? Justement, c'est comme si tu étais en train d'insulter les parents. Mais la mère l'avait bien éduquée parce que c'est... Excusez-moi, c'est la grande sœur à ma maman, d'accord? Et eux tous, ils sont pareils, d'accord? Aujourd'hui, c'est la rue qui nous éduque. Je ne vais pas arracher la parole. Ok, une question d'abord. Entre éducation et la pulsion, les deux. Il y a l'éducation. Maintenant, est-ce qu'on peut contrôler la pulsion, l'envie? La pulsion, l'envie, c'est naturel. Voilà. Maintenant, est-ce que ça... À part l'éducation, ici, est-ce que les enfants peuvent contrôler l'envie de faire? On a parlé de pornographie, on a parlé de tout ça. Les enfants ne peuvent pas contrôler cette envie de faire là, quand on parle du doigtement par exemple, mais il doit falloir que nous comprenions, voir quand l'homme grandit, il y a des étapes qu'il traverse. Il y a une étape où on doit savoir, l'enfant là, il est là, il est clever, il a des facultés de répondre à... Vous voyez, quand tu as l'âge de... Tu te trompes toi-même. Je te dis que tu te trompes toi-même. Aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, mon frère, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, tu ne peux... Ce sont les béabas que tu peux donner aux enfants. La vie est chère aujourd'hui. Les parents sont en train de réfléchir. Comment faire pour joindre les deux bouts et pouvoir satisfaire la satiété des enfants. Maintenant, les parents, ils savent qu'ils donnent une éducation aux enfants. Quel parent peut penser que le petit frère et la grande soeur ou bien la petite soeur et le grand frère sont en train de se baiser? Quel parent peut se mettre, dans la tête? Vous parlez de quelle éducation? Vous parlez de quelle éducation? Qu'est-ce que tu peux voir? Il y a certains enfants, tu peux rester avec eux. Tu peux leur donner de bonnes éducations plus que je te dis que la maman ou bien le papa dit oh non, c'est que nous sommes fiers de l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Ils s'entendent très bien. Ils s'entendent très bien. Ils s'aiment bien. En retour, ils sont en train de se napper en coulisses. Bon, excusez-moi, faudrait pas qu'on dégage de l'énergie, mais il faut qu'on partage des idées avec du souple. Vas-y au bout de moi, j'ai grandi. Nous te disons juste la vérité. J'ai grandi loin de ma maman. Oui. Le papa, il est là, mais c'est la vieille mère qui prend en charge de nous. J'ai grandi ensemble avec une grande sœur. Excusez-moi, elle s'appelle la Didi. Et il y a aussi un petit frère. Nous sommes tous ensemble dans la même chambre. Tout ce que la grande sœur fait, nous voyons. Tout ce que nous faisons. Elle enlève ses habits devant vous. Tout, nous voyons. Est-ce que selon toi, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Laissez-moi m'exprimer. Non, il y a aussi des questions. Est-ce que c'est normal? Voilà. Moi, je pensais que ce n'est pas normal. Mais ma grande sœur même était venue parce qu'elle est éduquée. Elle est venue un jour. Elle m'a fait asseoir. Elle me dit des choses. Elle m'explique que souvent nous allons considérer que ce que je fais là, c'est anormal. Mais moi, cela m'a permis de voir la vivacité de tout un chacun de vous. Cela... Non, tu te trompes toi-même. La même chose, ta maman peut te le dire. Je te pose juste une question. Je te pose juste une question. Quand tu avais fréquenté là, on dit s'orienter, c'est reconnaître la direction que l'on doit suivre. On s'oriente avec quoi? La boussole, non? Aujourd'hui, là, tu peux t'orienter avec la boussole. Il y a les GPS. Donc, il faut savoir que le temps change. Est-ce que c'est vous qui donnez la parole à Brice? Non, nous sommes dans un débat et il peut aussi parler. Maintenant, parce que lorsque tu parles et qu'il voit que non, il y a un truc aussi pour dire, il peut pour ne pas oublier. Mais il doit falloir que le temps dans lequel toi tu as vécu l'éducation que tu as reçue est différent de ce que les jeunes vivent aujourd'hui. Je te donne par exemple le cas de Lomotif qui s'est produit. Avant nous, par exemple, quand les examens s'approchent, avant même là, tu n'as même pas l'occasion d'amener ton téléphone 1+1. Tu n'as même pas d'argent pour acheter du crédit. Il doit falloir que tu n'as pas l'occasion d'amener ça à l'école. Mais aujourd'hui, les enfants sont à l'école avec des Android. Monsieur Brice. Oui. Ok, Brice, donne-moi la parole. Ici, il parle. Pro 14. Et tu parles et coupe. Parce que Iba aussi veut parler. La plupart du temps, nous imitons ce que les Blancs font pour en faire notre éducation.
Je ne refuse pas, vas-y. Ok. Mais il faudrait aussi être dans le cadre de l'Afrique et aussi de ce que tu dis. Okay. Parce que quand tu as parlé de ta soeur, tu sais, pourquoi on amène ce débat? La manière dont toi, c'est parce que toi, ici, tu t'es éduqué autrement que lorsque ta soeur faisait tout ça devant toi, ça ne t'a pas affecté. Parce qu'il y a des enfants qui, lorsque les soeurs font comme ça, ils se cachent maintenant et ils se masturent. Parce que ils ont envie de faire que mais ne peut pas attaquer la grande sœur. Donc, essaie aussi. Maintenant, toi, ton éducation que tu as, c'est l'éducation, l'auto-éducation. C'est pas l'éducation, si je comprends bien. C'est l'auto-éducation. Est-ce que soit c'est ce que la sœur t'a fait qui t'a marqué? C'est ce que je veux savoir. Peut-être que pendant l'enfance, il était un poltron, donc du coup, il n'avait pas l'occasion. Il y a ça aussi. Il n'avait pas l'occasion de s'approcher de sa soeur. Monsieur Brice, laissez-moi vous dire que... On t'a posé une question, reprends ça là d'abord. Est-ce que dit que, ce que la sœur t'a dit, c'est ça ou c'est ton éducation à toi? Ce que la sœur m'a dit m'a aidé. Voilà. Bien sûr, moi aussi, je pensais autrement. Okay. Laissez-moi vous dire que Monsieur Brice a passé par le doigtement qu'on dit. Mais on ne le fait pas pour toute la vie. Il y a un temps que tout le monde le fait. Tu as vu? Non, ça, faut pas que nous soyons hypocrites. Hein. Il y a des étapes que nous traversons. Bon, j'ai passé par le document. À qui? Moi, je sais pas. Donc, tu ne dois pas employer ce terme. Non, sérieux. Si tu veux parler, parle de toi-même, quoi. De toi-même, parce que tu ne me connais pas. Par exemple, si je parle, ça n'a même pas fait 6 mois. Je parle plutôt de nous tous. Non. Par exemple, moi, quand j'ai pris la parole, je me suis donné l'exemple parfois. D'accord? Parce que j'ai donné l'exemple de ma vie. D'accord? Donc, ne viens pas dire que Brice a fait chose. Tu as vécu avec Brice? Il me connaît, ça ne fait même pas 6 mois. Quand nous débattons, excusez-moi, quand nous débattons, allons aussi vers l'extension. Il va falloir que nous... Il ne faut pas que nous considérons trop le commun des mortels. Bien sûr. Le commun des mortels, ça doit être considéré parce que ce que tu dis, ça, c'est le commun des mortels. Voilà, justement. Est-ce que selon toi, parce que lorsque on va arriver, il y aura... Plutôt, ils se sont où vous êtes plutôt concentrés sur le commun des mortels. Tu mens. Non. Nous, on parle du contexte actuel, ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui. Et il m'avait parlé. Toi, tu voulais ajouter quoi? Par exemple, le fait que tu dis, ce n'est pas grave, parce que tu as dit que tu as vécu avec ton frère dans la même chambre. Tu es dans la chambre avec ton frère, tu laisses tes slips dehors là-bas exposés, et ton frère, peut-être que tu te laves, tu reviens dans la chambre, tu t'habilles, peut-être ton frère est là, ou carrément il sort de la chambre. Parce que, voilà, c'est que je dis que lorsqu'il sort de la chambre, c'est pourquoi? C'est pour me permettre de m'habiller en fait. Pourquoi? Bon, je sais pas en général, mais en temps normal, si c'est ton frère, tu vois que ça ne fait, tu vas dire, oh, reste là-bas, c'est moi. Maintenant, pourquoi il le fait? Ça, je sais pas. Mais on a pris l'habitude, quand quelqu'un se douche, les autres sortent. Mais si on est entre filles seulement, les garçons peuvent sortir. Maintenant, côté filles, tu sais que maintenant, on parle de ce monde-là. Oui. Est-ce que même filles et filles, là, c'est permis même? Parce que n'importe où il y a droitement. Ouais, ça c'est clair. Tout est danger. Même si c'est fille. Moi, j'ai même vu ça devant moi la semaine passée. J'ai moi-même vu ça. Claire, comme tu le vois. Moi, je te dis la vérité, j'ai moi-même vu ça. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a les portes vraiment nécessaires pour la masturbation, l'homosexualité, et l'inceste. Et l'inceste, c'est encore plein. La pédophilie. La pédophilie, n'en parlons pas. Des parents même qui s'acharnent même sur les enfants. Il faut actuellement même là, les parents même de sexe, c'est-à-dire un parent reste dans une même chambre avec son enfant de sexe opposé, surtout le papa avec sa fille qui commence pas à pousser des choses là. C'est dangereux. Je voulais en venir là. Ok, en attendant que tu arrives là-bas, on va essayer de lire. Il dit bonsoir, moi je peux dire non, puisque le monde aujourd'hui est tellement gâté. Et il y a aussi des tentations, alors il faut tout éviter. Merci Jérémy depuis Djodjekonji. Merci à toi, monsieur Jérémy. Tu as bien compris. Et lui, il dit, lui c'est Christophe. Christophe, lui, il dit, oui, c'est sûr qu'on peut les laisser coucher dans la même chambre. Voilà ma réponse. Ce genre de questions
Elle le sait. Elle le sait d'expérience, témoignant souvent de l'inquiétude chez les parents que la proximité physique incite à la promiscuité sexuelle. Qu'un frère et une sœur dorment dans la même chambre ne pose habituellement aucun problème sur le plan du développement affectif et psychosexuel, assure-t-elle cependant durant l'enfance. Bon, j'ai pas trop compris quand même. C'est trop mélangé, mais quand nous sommes tous là à chercher des solutions face aux problèmes que nous croisons, il ne faut pas que vous doitiez certains d'avocats du diable. Hein. Si par exemple mes parents n'ont pas d'argent et nous sommes tous forcés à vivre dans une même chambre, mais comment voulez-vous que moi je fasse si les parents n'ont pas de solution pour que je vive dans une autre chambre? Vous voyez souvent, c'est parce que nous limitons nos manières de penser. Merci beaucoup. Est-ce que tu es sûr? Pardon, je voulais ajouter qu'au fait, on peut les laisser vivre ainsi, mais à un certain âge, comme il a parlé de... J'ai bien précisé les états d'âge. Les étapes d'âge. On ne refuse pas. Parce que Miss Fefe a dit déjà 1 an avec le jumeau et elle préfère les séparer. Oui. Là, c'est pas normal aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas développer certains comportements. Non, si déjà dès l'enfance, mon frère, quand on parle, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, un enfant, si on prend un gaucher, il y a des gauchers à qui on arrive, grâce à l'éducation, à les aider à ne pas manger avec la main gauche et de manger avec la main droite. Si déjà dès l'enfance, les parents arrivent à accorder du temps pour parler de la sexualité à leurs enfants, les enfants, c'est-à-dire qu'on ne parle de la sexualité, pas parler d'un truc et de cacher un autre. C'est-à-dire on parle de la sexualité en bonne et due forme, sans tabou. Je t'assure qu'ils vont dormir ensemble. Ils vont dormir ensemble. Ils vont se doucher ensemble sans avoir de l'érection. Mais ce que nous on te dit, et tu ne veux pas comprendre là, c'est qu'on te dit que aujourd'hui, dans ce que nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est impossible. Parce que, aucun parent ne va prendre son temps pour éduquer. Tu vas me dire que tes parents t'ont appelé. Non. Ok. Iba, attendez. Arrêtez de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot, d'accord? Aujourd'hui, l'éducation d'aujourd'hui, ne me dites pas que vos parents vous ont appelé et mettre sur chaise et vous dire des choses là. Non, jamais. Tu vas pas me dire que tes parents t'ont dit ça. Le papa cherche comment faire pour donner l'argent de la tes parents t'ont éduqué ainsi. Non, jamais. En fait, moi j'ai pas lancé le débat. Le papa cherche comment faire pour donner l'argent pour la cuisine. Il se fait fâcher. Ok. Le papa ou bien la maman cherche comment faire pour donner le pain quotidien. On ne trouve pas. Et on va aller éduquer l'enfant chaque jour parler de la sexualité. C'est impossible. Ok. Bon. Aussi qu'on doit chercher là, on doit les mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas de quoi. Non. Les mettre ensemble ne veut pas forcément dire qu'ils passent le temps dans une même chambre. Finalement, Monsieur Brice, te voici dans mon couloir. Non. Monsieur Brice n'est pas dans ton couloir. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Toi-même, tu ne te suis pas. Ce que moi j'ai dit, j'ai parlé du conditionnel. J'ai parlé du conditionnel, mais toi tu parles du présent. Pas l'éducation. Nous sommes presque. Il reste 15 minutes. Attendez. On n'éduque pas l'enfant avec le conditionnel. Je reviens, je relance encore. Ok, dites-moi. Ouais, dites-moi. Issimi. C'est peut-être toi qui as Issimi. Je sais de parler. Ok. Est-ce que je veux que vous me disiez actuellement, parce qu'on parle de filles, on parle de garçons dans la même chambre. Et ici, tu dis, ou bien tu as parlé de moyens financiers, tout ça là. Est-ce que si vous n'avez pas de moyens, il n'y a pas autre solution? Si vous avez 2 enfants, filles, garçons, il n'y a pas autre solution dans la chambre qu'on peut faire? Oui. Bon, moi, je peux préconiser que la fille, ou bien les filles plutôt, restent avec la maman. Et puis les garçons si le papa et la maman ont une chambre, ça veut dire qu'ils ont chambre salon par exemple, ou bien ils ont une chambre, voilà, c'est dans les contextes là qu'on parle. Maintenant ils ont une chambre et il y a une autre chambre maintenant pour les enfants. Maintenant est-ce qu'il n'y aura pas un moyen là-bas pour le faire? Tu n'as pas de moyens. Moi j'ai la solution. Voilà, en attendant que tu parles, Issimi, selon toi, parce que vu ce qui se passe, parce que déjà on parle du nouveau monde qui est là, on éduque nos enfants, mais en dehors ils produisent autre chose. Les enfants se cachent devant les parents, c'est des anges, et dehors
c'est autre chose on apprend. C'est les compagnies aussi de voilà, dehors. c'est ça on appelle. C'est pourquoi j'ai commencé en disant l'éducation, il faut du suivi sur les enfants. Non, ici quand tu parles de suivi, est-ce que tu vas ton enfant jusqu'à l'école? C'est ça Ça aussi. tu peux pas. Là où déjà, ils sont le suivi mêmes- se fait à la maison et cela psychologiquement accompagne l'enfant ici, partout mais ailleurs. Non, ici, Samson, lancez votre question. Ouais, est-ce que selon toi, c'est que l'avocat du diable. il semble que selon toi, si ils ont une chambre pour 2 enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, les enfants peuvent rester là-bas. Point. Les enfants peuvent rester là-bas. Et tout émanera de vous, les parents. Parce que si vous ne guidez pas bien les enfants, il y a beaucoup de choses qui vont prendre dehors et puis qui vont amener se contaminer les uns les autres et le démon va régner là-bas. Mais si vous êtes là-bas, vous les surveillez de près et puis vous, à chaque moment, il y a la communication qui ne manque pas. Je vous assure que même s'il y a quelque chose, vous savez en même temps que non, il y a une mauvaise idée qui est en train de s'infiltrer. Bon, il y a... Laissez-moi que je parle un peu. Et cela, par exemple, peut-être que M. Brice peut me dire tout de suite, donc si on lui confie une petite fille de 2 ans, il va à la doigter alors. Bon. Non, je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça. Non, c'est que si toi tu peux le faire, quand si tu toi tu peux le faire, moi je ne vais pas le faire. Ta manière de t'exprimer, c'est ce que cela veut dire. de nos enfants. On parle de nos enfants. On n'en parle pas les adultes. Comment tu peux réagir comme ça? Il s'est déjà perdu. Oui. Et puis tu es là à t'acharner sur moi, mon frère. Ce qu'on te dit, mon frère, là où tu es un parent. Je ne connais pas ta situation familiale. Il n'est pas encore parent. Tu seras bientôt parent. On te dit que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui là, mon frère, c'est très compliqué de dire que tu vas donner une éducation sexuelle à ton enfant. Aujourd'hui tu es là, tu te réveilles le matin, tu vois ta femme, tes enfants, tu n'as que 2000 francs dans la poche. Toi tu vas penser à venir appeler ton enfant pour lui donner une éducation sexuelle. C'est compliqué. L'un des problèmes fondamentaux, ça peut se faire, mais quand il y a le stress... Monsieur Brice, l'un des problèmes fondamentaux, c'est que quoi? Il faut être bien éduqué, avoir l'éducation de base. Il faut synchroniser l'éducation traditionnelle, l'éducation moderne. Et je vis avec une maman qui est là présentement. Elle a une fille qui va déjà en second et en 6e et un garçon qui passe déjà pour la CE2. La fille la lave le garçon. Et tout ce que les garçons la présentent comme les traits de libido, la fille reporte fidèlement à la maman. Et la maman lui dit, prochainement, quand tu veux le laver, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tu vas voir qu'arrivé un temps donné, le garçon même ne va plus accepter que la fille le touche pour le laver. Voilà, parce que ce temps qu'ils vivent tous ensemble, au moins ils ont pris un long temps. Non, tu sais, c'est ce qu'on appelle le plaisir sexuel. Ouais, quand on parle de plaisir sexuel, c'est pas forcément. C'est la jeune fille là qui un jour va prendre le petit garçon là, l'amener dans la chambre. Pour qu'il fasse l'amour. Excuse-moi, je ne veux pas être arrogant. Moi, c'est purement mon domaine. J'ai reçu des cas comme ça. Des cas d'inceste. Quand moi j'étais à Lomé, moi j'ai reçu des cas d'inceste, des cas de viol, tout ça là. Moi je n'en disconviens pas. Oublions qu'il y a eu l'éducation. Ce qu'on te dit est... Ok, voilà. Avant que vous ne stoppiez de m'appeler avocat du diable, mesdames et messieurs, situation partagée. Ici, nous sommes à la fin, parce qu'il y a seulement 1 minute, on va faire toutes les tables. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil? On commence par Iba, conseil aux parents. Bon, le conseil aux parents, je dirais qu'ils doivent faire tout possible pour séparer leurs enfants s'ils vivent dans cette ambiance aujourd'hui, mais aussi s'il n'y a pas de moyen de préconiser et bon, ce qu'on peut appeler retrouvailles tous les soirs pour discuter avec eux de cette éducation qu'on n'arrive pas à adopter. Oui, Isimi. Ça sonne. Oui. Si ça se gâte ou ça s'arrange aujourd'hui, ça émane de l'éducation. Oui. Alors les parents doivent coûte que coûte avoir une communication parfaite avec les enfants afin qu'ils puissent les guider. Parce que les situations, c'est ce qui nous pousse à embrasser des choix. Merci.
Ouais, Miss Féfé. Moi, ce que j'ai à dire aux parents, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans chambre salon et avec votre 2 filles et un garçon, et il y a des lits superposés qu'on vend aujourd'hui. Soit carrément, vous faites, même dans une chambre, vous pouvez faire un petit coin pour la fille, d'accord, avec les faux plafonds, les contreplaqués là, vous pouvez donner un peu d'intimité à la fille à part, et maintenant, laisser les garçons aussi dans un autre coin. Là, ça peut aller. Et avec Dieu, vous aurez les moyens et séparez-les. Ok, merci. Et Brice? Moi, je reviens toujours sur l'éducation sexuelle qui doit être faite, mais l'éducation sexuelle ne doit pas être faite en l'air. L'éducation sexuelle doit être faite avec des activités occupationnelles. Par exemple, il faut essayer de tout faire pour occuper les enfants. Quand les enfants sont occupés, je vous assure que avoir des idées de vice dans la tête, ça ne viendra jamais. Donc il faut essayer d'occuper les enfants et à chaque fois, comme l'a dit les autres, essayer de mettre une éducation avec la communication doit être aussi préconisée. Mais il faut que les enfants soient occupés pour éviter de penser à autre chose. Merci à toi, Brice. Et je vais conclure en disant que ces situations, les gens vivent ça et des grossesses indésirées, tout ça là, ça vient toujours. Au pays en Arabie Saoudite, comme l'a dit Miss Féfé, c'est toujours comme ça. Lorsque il y a un fille et un garçon et les parents n'ont pas de moyens, c'est une séparation, soit des rideaux, soit des contreplaqués, pour éviter ça. Parce que depuis Bagès, ils essaient aussi de séparer les enfants. Et voilà, c'est ce qu'on nous allons retenir sur le thème vie familiale. Garçons et filles peuvent partager la même chambre. Vous avez eu des avis ici, vous avez eu des avis de Brice, ça a été chaud avec Ibanez, Miss Féfé qui a dégagé, qui a tapé sur la table, et voilà. Et l'homme à Congo qui est content parce que l'heure est déjà terminée. Et voilà, et nous allons finir avec le son. Il vient de sortir aujourd'hui, le son s'appelle Yeneme de G-Boy, que vous allez écouter ici plusieurs fois sur la 95.3 FM dans MPM. Yeneme, G-Boy. Ciao, Safsona Fubukoso. G-Boy, monte un petit peu. Dule nyata dene, bangmane ya wadani. Kete no pata dene, obaga beton wasele, wana tonne ye. Wenda keni unye, dule nyano maponi. Mbe me faolo, kami unye lase, c'est pas facile. C'est ma date.